Salut les triathlètes! Aujourd'hui, on va voir plus en détail mon entraînement durant la préparation hivernale ou durant la période de préparation générale en vue de mon Ironman de Nice. C'est parti! Je vais donc vous montrer la manière dont je m'entraîne durant cette période de l'année et je vais vous donner 2-3 exemples de séances que je fais. Mais j'espère que de votre côté, en tout cas, votre préparation se passe bien et que malgré l'hiver, c'est pas trop dur. Je sais bien que voilà, les journées raccourcissent, c'est difficile d'aller s'entraîner après le travail ou même durant le week-end parce qu'il fait froid, il commence à y avoir de la neige. Donc, c'est pas toujours simple, mais on est là pour se motiver les uns les autres. De mon côté, je suis à J-195 de l'Ironman de Nice et je dois dire que jusque maintenant, je me sens super bien. Faut avouer que ce challenge de faire l'Ironman de Nice en moins de 10 heures, ça me booste énormément parce qu'en fait, je suis un petit peu séparé entre le fait de me dire que c'est vraiment possible parce qu'au fond de moi, je suis persuadé que j'ai les capacités de faire moins de 10 heures à Nice, mais d'un autre côté, ça me fout vraiment la frousse quand je vois certains temps que je dois faire aux alentours d'1 heure en natation, un peu plus de 5h30 sur le vélo et environ 3h10 sur le marathon. J'avoue que là, à l'heure actuelle, ça me fout encore un peu les chocottes. Mais le gros avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai déjà évité les 2 grosses erreurs que je faisais jusque maintenant en triathlon, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est début décembre et je me retrouve à peu près avec la forme que j'avais d'habitude en mars, avril les années précédentes et ça me donne énormément de confiance pour la suite. Et si vous suivez un petit peu ma préparation, vous vous souvenez que j'avais posté une vidéo sur ma reprise de l'entraînement que je laisse ici et durant laquelle je vous expliquais que durant le mois d'octobre, eh bien à peu près j'étais entre 6 heures et 8 heures d'entraînement par semaine, ce qui me donnait déjà une excellente base avant d'attaquer la préparation générale où je suis maintenant depuis 6 semaines. Donc au total, j'aurai une période de préparation générale d'environ 20 semaines et sur les 6 premières semaines, on va dire que je me suis entraîné 2 à 3 fois par semaine en natation, 3 à 4 fois à vélo en sachant que certaines séances étaient vraiment courtes sur home trainer et 2 à 3 fois aussi en course à pied. Gros plus aussi par rapport aux années précédentes où maintenant je fais minimum 2 séances de renforcement musculaire par semaine alors qu'avant j'étais plutôt à 1 séance par semaine. Ce qui m'amène à un total de 8 à 10 heures par semaine ici en prépa générale et j'essaye de me maintenir à 10 heures en sachant que j'aimerais l'augmenter un petit peu au fur et à mesure de ma préparation. Et donc pour le moment, en natation, je me concentre essentiellement sur le travail technique et sur le travail d'endurance que là, j'oriente un petit peu sur de l'endurance musculaire au travers d'intervalles de courte distance. Donc ça veut dire que je fais des séances avec beaucoup de 25 mètres et de 50 mètres. Si vous me suivez sur Strava, vous voyez que je poste assez régulièrement ce genre de séances comme par exemple une séance avec 40 fois 50 mètres entre ma zone 3 et ma zone 4. Donc c'est pas encore trop dur en termes de résistance, mais par contre, je prends une récupération très courte puisque là, par exemple, je faisais 5 secondes de récupération entre mes 40 fois 50 mètres. Ensuite, pour le vélo, durant ma préparation générale et hivernale, je concentre beaucoup de mon temps sur le travail de force et sur l'endurance. Donc, j'ai encore pu profiter des derniers beaux jours d'automne pour faire quelques sorties longues à vélo. Et puis sinon, le reste, ça se faisait sur des séances assez courtes sur home trainer. Et par exemple, pour faire une séance de force qui est mon gros point faible sur le vélo, j'ai fait des séances avec 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute en force entre 50 et 55 rotations par minute avec 1 minute de récupération où je tournais facilement les jambes entre ces périodes-là en force et où je faisais ce circuit-là 3 fois sur ma séance. Et puis enfin, en course à pied, ça change un petit peu des années précédentes et je dois dire que j'en suis ravi parce que comme vous le savez, eh bien, j'ai des problèmes de dos, ce qui fait que durant mes premières années de triathlon, j'étais vraiment limité en termes de choc que je pouvais imposer au corps et donc j'évitais absolument toutes les sorties où il y avait du dénivelé, style du trail ou des séances en côte. Mais maintenant que mon dos s'est bien renforcé grâce à mes 3-4 premières années de triathlon et de renforcement musculaire, eh bien, c'est sur ça que j'ai décidé d'axer mon hiver. Donc j'ai habituellement 2 séances par semaine, une séance longue type trail où je vais tout simplement m'éclater dans la nature pendant 1 heure à 1h30 et à côté de ça, je fais soit des séances sur plat ou de temps en temps des séances pures en côte où je fais par exemple 2 séries de 6 fois 20 secondes à haute intensité en poussant bien sur les appuis en côte et où je prends une bonne récupération en marchant pour revenir en bas de la côte. Et je peux vous dire que c'est le genre de séance où je suis content d'être au retour au calme parce que ça me met clairement les jambes en feu.
Et à partir d'aujourd'hui, il me reste encore 14 semaines de préparation générale où je vais encore faire évoluer mon entraînement, comme en natation où je vais faire des distances un petit peu plus longues pour travailler mon endurance, mais également un petit peu plus de vitesse maximale pour développer ma force et ma puissance. À vélo par contre, avec l'hiver, je vais quasiment être tout le temps à l'intérieur sur le home trainer. Donc je vais faire un petit peu moins de volume. Par contre, je veux que chaque séance sur le home trainer soit vraiment qualitative. Et à cette période-ci de l'année, je vais essayer d'inclure un bloc de travail de puissance parce que c'est clairement mon gros point faible à vélo. D'ailleurs, vous le savez, je travaille maintenant avec un capteur de puissance que j'ai en test de chez Garmin et je compte bien sur ça pour m'améliorer parce que j'ai fait un test de 5 minutes à fond pour déterminer ma PMA sur home trainer et j'ai poussé 270 watts sur 5 minutes en moyenne, ce qui est vraiment pas très élevé. Alors c'est vrai que j'ai mis ce test là au milieu d'une semaine où j'étais pas spécialement reposé. J'avais fait une séance de course à pied la veille justement avec des côtes, donc j'étais assez fatigué, mais cela n'empêche que même si elle est peut-être entre 270 et 300 watts, c'est quand même vraiment pas très élevé. Donc j'ai hâte de voir comment elle va évoluer durant l'hiver avec du travail sur home trainer et je ferai aussi prochainement un test FTP de 20 minutes pour établir mes zones d'entraînement. Par contre, pour ce qui est de la course à pied, je ne vais pas changer grand chose. Je vais continuer mes sorties trail et je vais augmenter progressivement mes durées en côte tout en modifiant un petit peu les zones d'intensité. Et pour ce qui est du renforcement musculaire, un petit peu de force spécifique pour le vélo ne me fera pas de mal. Et puis sinon, j'espère que vous aussi, de l'autre côté de la caméra, vous vous entraînez bien et que vous avez votre plan de bataille pour l'année qui vient. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous recommande surtout durant cette période de l'année de vous concentrer sur le travail technique dans les 3 disciplines, sur le travail d'endurance, même si à vélo ce n'est pas toujours simple avec la météo, et sur le travail de force. Parce que ce sont vraiment les 3 qualités principales que vous devez travailler maintenant, même si vous pouvez ajouter un petit peu d'intensité, un petit peu de vitesse, un petit peu de puissance bien placée et qualitative dans vos entraînements. Et d'ailleurs, pour guider un petit peu votre travail, eh bien, je compte faire des prochaines vidéos sur le travail technique, le travail de force, le travail d'endurance dans les 3 disciplines. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse et posez-moi vos questions pour que je puisse y répondre au travers des vidéos. Et puis sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que je peux vous jurer que ça me booste à faire encore plus de vidéos. Et puis je rappelle pour ceux qui n'ont aucune idée et aucun plan d'entraînement pour leur saison qu'il est toujours possible d'en avoir ici ou dans la description gratuitement. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, entraîne-toi bien et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!